بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هضرنا في المقطع اللي سبق على لو نوفيل اوردر ودابا غنهضروا على لي ميوتاسيون في اطار هاد لو نوفيل اوردر. لي ميوتاسيون دي دروا انترناسيونال، هادوك التغيرات الكبيره اللي جرات في الدروا انترناسيونال او كور ديال هاد النوفيل اوردر. هاد لي ميوتاسيون ils sont de nombre de 3 mutations. 3 mutations principales. Donc la première, c'est la montée en puissance des acteurs non étatiques. Montée en puissance des acteurs non étatiques. هاد les acteurs non étatiques شنو كنقصدو بهم؟ كنقصدو بهم bien sûr les ONG plus les individus. Les ONG, organisations non gouvernementales, les individus هما الأفراد الأشخاص. Donc les ONG هما المنظمات غير الحكومية. هاد la montée en puissance des acteurs non étatiques, il s'est manifesté à travers بزاف ديال à travers beaucoup de caractères, avec beaucoup de, on peut l'illustrer avec beaucoup d'exemples. Par exemple, on peut parler de la dimension médiatique. يعني داك التواجد الإعلامي الكبير، la dimension médiatique des acteurs non étatiques. Aussi, on peut l'apercevoir à travers le rôle croissant des ONG dans les conférences internationales. Le rôle croissant des ONG dans les conférences internationales. Donc, on peut aussi constater cette mutation à travers l'accessibilité directe des individus aux juridictions internationales. Accessibilité directe des individus aux juridictions internationales. C'est-à-dire l'ashkhas ولاو يقدروا يديروا une action de justice devant une juridiction internationale contre qui que ce soit, surtout contre leur pays lorsqu'ils sont victimes de violence ou d'abus ولا. Donc فاش كيتعرض شي شخص للتعسف راه يقدر يرفع دعوة ضد ليطا ديالو بالتعسف. Donc aussi on peut mentionner la pression des entreprises ou bien des grandes entreprises pour leur intérêt, pour réaliser leur intérêt, pour faire valoir leur intérêt. La pression des grandes entreprises pour faire valoir leur intérêt. Donc, c'est assez comme exemple de la montée de puissance des acteurs non étatiques. Donc, درنا على هاد la première mutation. La deuxième mutation, قلنا هاد les mutations sont de nombre de 3. هضرنا على الأولى. La deuxième mutation, c'est la juridictionnalisation du droit international. هو أن الدروا انترناسيونال جرات فيه واحد المأسسة في إطار واحد المجموعة ديال لي جوريديكسيون. Donc la juridictionnalisation du droit international. La juridictionnalisation, elle s'est manifestée à travers la prolification des juridictions internationales. Donc la prolification des juridictions internationales. Faites qu'un mot prolification, ça veut dire une multiplication rapide. Il y a la prolification. Donc je dirais la juridictionnalisation à travers une multiplication rapide des juridictions internationales. Les juridictions internationales, ils sont soit des juridictions pénales, soit des juridictions spécialisées.
هاد سبيسياليزي هما اللي كيكونوا باغ اكزومبل واحد عندها واحد المهمه خاصه بحال في الكوميرس ولا في شي حاجه اللي خاصه دونك سبيسياليزي. دونك هاد لا بروليفيكاسيون هادي c'est un progrès bien sûr. C'est un progrès dans le domaine du droit international. Mais il faut noter que cette juridictionnalisation connaît une absence d'un système articulé et organisé. Quand la multiplication des juridictions, mais les juridictions, malgré la multiplication, ils ne sont pas comprises dans un système articulé et organisé. هما ما داخلينش كلهم في واحد اطار واحد السيستم اللي articulé et organisé comme par exemple le système اللي كيكون interne les juridictions ديال l'ordre interne اللي كيكونوا bien sûr بيناتهم واحد النوع من les limites de pour que une juridiction n'empiète pas les compétences d'une autre juridiction. Aussi il y a une hiérarchie كمثال كنلقاو لا cour de première instance نلقاو منها cour d'appel نلقاو cour de cassation كاينه hiérarchie وكاين une possibilité de recours. Mais هنا عندنا une multiplication sans que ces juridictions soient organisées dans un système bien articulé. Ce qui fait عندنا un risque de multiplication des jurisprudences contradictoires. Donc, on a le risque de la multiplication des juridictions, multiplication de jurisprudence contradictoire. Les juridictions ne sont pas articulées et organisées dans un système homogène. Bon, je vais la troisième mutation. La troisième mutation, c'est la pénalisation du droit international. Pénalisation du droit international. La pénalisation, elle est faite à travers l'affirmation de certaines règles universelles auxquelles l'État ne saurait se soustraire. هو par la confirmation ولا l'affirmation ديال واحد المجموعه ديال لي ريغل ان انسومبل دو ريغل يونيفرسال يعني كتهم جميع الدول اللي حتى شي دوله ما تقدر تملص منهم. وهاد لي ريغل ان انسومبل دو ريغل يونيفرسال هادو ils sont communes à tous les États. Tous les États bien sûr. À tous les États. Donc, ils sont communs à tous les États. Ou en principe, en particulier, les droits fondamentaux de l'être humain, الحقوق الأساسية للإنسان, وكيهموا aussi, bien sûr, le droit humain. دونك علاش؟ حيت هاد الحقوق الاساسيه للانسان هي نفسها كيف نورمالمون كنهضروا دون مانيير ايدياليست. دونك نورمالمون الحقوق ديال الانسان في المغرب هي نفسها ديال الانسان في جنوب افريقيا، في الميريكان، في فرنسا، في اي بلاصه. دونك هاد الحقوق هذه اللي هي فوندامونتال جعلتها l'autorité compétente dans le droit international comme des règles universelles auxquelles aucun État ne peut se soustraire. يعني أي دولة ما تقدر تملص منها. وهاد les règles ils sont devenues importantes au point que leur violation
violation est susceptible de recours à la force armée, pour y mettre fin. Ça veut dire pour mettre fin à cette violation. Donc, la pénalisation à travers l'affirmation d'un certain nombre de règles universelles. On peut نزيدو à travers الحاجة الثانية pénalisation aussi à travers la mise en cause de certains responsables politiques, la mise en cause de certains responsables politiques. وشفنا بيان سور في الهستوار شفنا مجموعه ديال المحاكمات الدوليه عن جرائم حرب الى اخره. هذه هي كتهضر على هذه النقطه. نهضروا على الجنرال بينوشي باغ اكزومبل، جنرال بينوشي. نهضروا على باغ اكزومبل على اريال شارون. لي زيكزومبل بزاف في الحرب ديال صربيا هي كانوا فيها بزاف ديال ليكزومبل دارتها واحد المحكمه استثنائيه. دونك سميتو اللي نقدروا نزيدوا في هذا الباب هو parfois c'est des conventions internationales. Parfois c'est des conventions internationales qui affirme cette pénalisation. Par exemple, la convention de New York 1984 sur la prévention de la torture. D'accord? Donc, la pénalisation de droit international affirmée à travers l'affirmation de certaines règles universelles, à travers la mise en cause de certains responsables politiques et à travers certaines conventions internationales, comme par exemple la Convention de New York 1984 sur la prévention de la torture. نهضروا على les législations nationales. La loi belge de 1993 qui autorise les juridictions belges à connaître d'un crime du droit international. Donc, هذا قانون اللي هو bien sûr propre à l'ordre interne belge, mais qui a un impact sur le droit international. Donc, هذا le droit اللي عطى الحق لي جوريديكسيون اللي هما بلج باش يقدروا لا كومبيتونس باش يقدروا يبتوا في قضايا ديال لي كريم دو دروا انترناسيونال. و il a été appliqué en 1994 contre un groupe de Rwandais impliqués dans les événements à leur pays.